On a tendance à voir le MotoGP comme un sport hyper millimétré et hyper carré, mais en vrai il y a des grands prix qui ont été annulés du jour au lendemain et d'autres qui ont eu lieu mais dans un bazar pas possible. Donc aujourd'hui on va parler de ces grands prix là, de ceux qui n'ont jamais existé et de ceux qui n'auraient peut-être jamais dû avoir lieu. On va commencer par revoir certains des grands prix annulés depuis la création de la catégorie reine et qui l'ont marqué. Grand Prix de Grande-Bretagne 2018. Bon, on commence avec un Grand Prix que beaucoup de gens se souviennent, Silverstone 2018. Silverstone, c'est un circuit mythique, que ce soit en Formule 1 ou en MotoGP, donc quand le MotoGP arrive là-bas, c'est toujours un gros rendez-vous. En plus, on est en plein été, le championnat est déjà bien entamé, puisqu'on est déjà à la 12e course, donc il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que ce week-end-là va tourner au cauchemar. Et pourtant, il y a un truc qu'il faut se rappeler, c'est que Silverstone, c'est pas un circuit récent. Donc juste avant 2018, le circuit avait décidé de refaire entièrement son asphalte, donc un revêtement tout neuf est présenté comme ultra moderne et ultra performant. Sauf que refaire une piste pour des voitures, c'est pas du tout la même chose que pour des motos. Une Formule 1, ça appuie au sol, sauf qu'une moto, bah non. Donc dès les essais, il y a certains pilotes qui commencent à tiquer. En fait, le problème, c'est pas spécialement quand la piste est sèche, mais plutôt quand elle commence à devenir humide. Il y a de l'eau qui stagne, le drainage, il est plus que mauvais et surtout, il y a certaines zones qui deviennent hyper dangereuses. Donc à ce moment-là, au moment des essais, on parle pas du tout d'annulation, mais on sent qu'il y a un petit doute qui s'installe quand même. Et bien sûr, arrive le dimanche, et pour couronner le tout, la pluie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas une pluie exceptionnelle, c'est juste une pluie britannique, ce qu'il y a de plus classique. Sauf que le circuit ne l'absorbe pas du tout, enfin pas comme il le devrait. Donc on se retrouve avec des flaques, des motos qui font de l'aquaplaning et des pilotes qui vont perdre l'avant de la moto à de très faibles vitesses. Donc dans un premier temps, la direction de course retarde le départ, puis encore. Au niveau des pilotes, ils s'équipent, ils repartent dans les stands, reviennent, ils attendent, bref, c'est un immense bordel. Le public, eux, ils y comprennent plus rien, les équipes non plus d'ailleurs, et les pilotes commencent franchement à s'agacer, et y a de quoi. Et là, les pilotes vont commencer publiquement à parler et à dire que c'est pas juste un peu humide, c'est pas juste une course sous la pluie, c'est une piste ultra dangereuse, point final. Donc il y a certains pilotes qui vont refuser de prendre le départ, et puis on a 2-3 quand même qui sont un peu fous mais qui veulent partir. Mais donc au final, après des heures et des heures d'attente, la décision tombe, la course est clairement annulée. Et c'est un problème parce que, au-delà des conditions météo, c'est que tout le monde est sur place. Le public a attendu toute la journée, les équipes ont bossé tout le week-end, et malgré ça, il n'y aura pas de course. Et c'est quand même assez rare en MotoGP qu'une course soit annulée. Mais quand ça arrive, c'est jamais pour une petite raison. Et après tout ça, les conséquences sont énormes. Le circuit est critiqué partout, il a une image désastreuse et le circuit va même devoir s'expliquer sur ses erreurs, sur l'asphalte en particulier, et doit du coup refaire des travaux. Grand Prix d'Argentine 2020. En 2020 a commencé l'année qui a battu tous les records en termes de Grand Prix annulés. Le coupable, le bon vieux Covid-19. Donc on est début 2020, la saison est censée commencer tranquillement en Argentine et franchement, c'est pas un Grand Prix anodin parce que souvent c'est un Grand Prix qui est assez tendu, qui est parfois chaotique et il est souvent pas parfaitement organisé. Mais malgré tout ça, c'est un rendez-vous qui est assez important pour le championnat, donc le MotoGP aime y être. Sauf qu'en parallèle de ça, il y a un truc qui commence à s'étendre un peu partout, c'est le fameux Covid-19. À ce moment-là, l'Europe commence à s'inquiéter, certains pays ferment leurs frontières, mais le sport, lui, continue d'essayer d'avancer normalement. À ce moment-là, que ce soit en Formule 1 ou en MotoGP, on n'est pas encore en mode panique, mais plus en mode précaution qu'annulation. Sauf que l'Argentine va commencer à mettre en place des restrictions, donc voyager devient compliqué et faire entrer du matériel aussi. Sauf que le MotoGP, c'est des équipes qui viennent d'absolument partout dans le monde, c'est des avions cargo, c'est des bateaux qui arrivent avec tout le matos, donc ça commence déjà à se compliquer et tout le monde se dit comment est-ce qu'on peut vraiment organiser un Grand Prix sans mettre tout le paddock en danger. Finalement, la décision va tomber, le Grand Prix d'Argentine va être annulé, pas reporté ni décalé, juste annulé. Sur le moment, c'est pas encore la panique parce que les gens pensent que c'est un cas isolé et que voilà, ça va se rattraper plus tard dans la saison, sauf que ils ont aucune idée de la saison à laquelle ils vont assister. Après ça s'ensuit le deuxième Grand Prix de la saison au Qatar et rebelote, Grand Prix encore une fois annulé, puis troisième Grand Prix Italie et même histoire. Quelques Grands Prix vont être disputés, mais c'est quand même 11 Grands Prix qui vont être annulés à cause de la pandémie. Donc c'est quasiment la moitié du calendrier qui n'a pas eu lieu. En bref, 2020 c'est clairement une année qu'on veut tous oublier. Grand Prix de Finlande 2022.
Alors cette fois, on va en Finlande en 2022 et ce fameux Grand Prix devait être normalement le 12e de la saison. Pour la petite remise dans le contexte, il n'y a pas eu de Grand Prix en Finlande depuis 1982. Donc en 2022, c'est censé être le grand retour de la Finlande au calendrier MotoGP. Alors attention, je vous vois venir. Je sais, normalement en 2020 et 2021, il était censé avoir un Grand Prix en Finlande. Mais avec l'annulation de ces Grands Prix dus au Covid-19, ça fait que le dernier vrai Grand Prix qui a couru en Finlande, c'était en 1982. Pour le MotoGP, la Finlande, c'est quand même un rendez-vous assez important parce que c'est un pays qui a quand même sorti des champions, des pilotes ultra respectés, et là-bas il y a une vraie culture du sport mécanique. Donc faire revenir la moto en Finlande, c'est presque logique. Et donc pour faire ça, la Finlande annonce un nouveau circuit, le Kimi Ring, un circuit tout neuf, pensé dès le départ pour le MotoGP. Donc c'est censé être un circuit ultra moderne, dans les normes, dans un pays stable et avec un vrai potentiel public. Sauf que les problèmes vont très vite commencer. Dès le départ, le chantier prend du retard. Donc l'homologation traîne, donc les essais sont eux aussi repoussés. Ensuite va débarquer le Covid, donc le Grand Prix 2020 est annulé, celui de 2021 aussi. Sauf qu'en 2022, la situation devient beaucoup plus grave. Il va commencer à y avoir des problèmes financiers, ce qui fait que des investisseurs vont commencer à se retirer et ils vont avoir des difficultés à finaliser le circuit. Sauf que c'est pas la seule chose qui va embêter ce fameux rendez-vous en Finlande. C'est qu'il y a un contexte géopolitique qu'on n'avait pas vu venir, c'est la guerre en Ukraine. Et la Finlande, elle est géographiquement et politiquement concernée par cette guerre. Donc, clairement, c'est presque dangereux de s'y rendre. Donc le MotoGP commence à se poser une question simple. C'est est-ce qu'on doit continuer à croire à un projet fragile ou accepter que ce Grand Prix ne tient pas debout? Et au final, ils mettent pas longtemps à se décider et le Grand Prix va être annulé. Ce circuit n'est tout simplement pas viable à court terme. Bon, après un Grand Prix annulé à cause d'un projet qui ne tient pas debout, on va passer à un cas un peu plus différent. Grand Prix de Valence 2024. Là, on parle d'un Grand Prix très récent quand même, Valence, c'est la fin de la saison, c'est le dernier Grand Prix et c'est celui qui clôture le championnat. Et pour ça, en 2024, le MotoGP a été obligé de faire un truc qu'il fait quasiment jamais, annuler Valence. Vraiment, Valence, c'est plus qu'un symbole. C'est souvent là que les titres se jouent et que tout le monde se retrouve un peu pour la dernière fois. Sauf que en fin 2024, la région de Valence est touchée par des intempéries très violents. Je pense que tout le monde s'en souvient, ça a fait clairement le tour de la planète. Et à ce moment-là, c'est d'énormes inondations, c'est des routes qui sont impraticables et c'est des dégâts matériels très sérieux. Donc là, on n'est plus du tout dans un problème de sport, on est dans une situation humaine. Donc dans ces conditions-là, c'est clairement impossible de faire venir le MotoGP. Les routes sont coupées, les zones sont complètement inondées et tous les habitants sont même évacués. C'est clairement impossible que les équipes viennent, que le public se déplace, bref, c'est inenvisageable. Après, la décision va tomber assez tard, mais elle va quand même tomber. Le Grand Prix de Valence va être annulé et donc cette saison 2024 ne se terminera pas comme prévu. Et le plus important, c'est que pour une fois, la décision est très peu contestée. D'habitude, c'est pas du tout le cas, les annulations sont très controversées, très critiquées, sauf que là, tout le monde se rend à l'évidence. Là, le MotoGP est clairement mis de côté et la seule chose à laquelle on pense, c'est la sécurité des gens et la priorité humaine avant tout. Clairement, l'Espagne a perdu énormément de gens, énormément de choses, donc le MotoGP passe en dernier plan. Mais bon, au final, quand on revoit tous les Grands Prix annulés, on se rend compte quand même que le MotoGP annule rarement des Grands Prix. Et si vraiment ils viennent à le faire, c'est que c'est vraiment très nécessaire. Parce que je vous garantis que la vidéo, j'ai fait la même pour la Formule 1 et des Grands Prix annulés, j'en ai à l'appel. Bon, maintenant qu'on a vu les Grands Prix annulés, on va regarder ceux qui ont bien eu lieu, mais qui ne se sont pas très bien passés. Grand Prix d'Australie 2013. On va sur le circuit de Phillip Island et cette fois c'est un Grand Prix où ils ont dû un peu changer les règles en urgence. Et on va voir quel impact ça a eu sur le résultat de la course et aussi sur le championnat, car ce genre de décision inattendue change pas mal de choses. Bon, Phillip Island c'est un circuit qui est connu pour être assez rapide avec des courbes plutôt longues, ce qui veut dire que les pneus sont pas mal sollicités. Ce circuit-là, les pilotes l'adorent, par contre niveau pneus, c'est un enfer. Et en 2013, il n'y avait qu'un seul fournisseur de pneumatiques, c'était Bridgestone. Mais pendant les essais, Bridgestone se rend compte d'un truc assez sérieux, c'est que les pneus arrière s'usent déjà vite, mais surtout, ils surchauffent. Sauf que quand un pneu surchauffe trop longtemps, sa structure interne, elle va se fragiliser et surtout, ça devient hyper dangereux parce que le comportement du pneu devient imprévisible. Donc, Bridgestone va alerter la direction de course et leur dire qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité sur toute la distance du Grand Prix. Et du coup, le MotoGP se retrouve coincé parce que annuler un Grand Prix à Phillip Island, ça craint, raccourcir la course aussi,
souci et continuer comme si de rien n'était, c'est trop risqué. Donc ils vont décider de mettre un arrêt au stand obligatoire pour tout le monde. C'est assez inédit parce que du coup la course se retrouve coupée en deux et surtout tous les pilotes doivent rentrer à un moment précis du Grand Prix. Et là où ils doivent faire super attention, c'est que s'ils rentrent trop tôt, ils prendront une sanction et s'ils rentrent trop tard, et ben là c'est la disqualification. Donc on est très loin du schéma d'une course classique. Du coup, toutes les stratégies deviennent du grand n'importe quoi, mais du coup forcément ça va enlever une grosse partie du spectacle et de la spontanéité que c'est de base. Et bien sûr, une fois que la course est terminée, les personnes sont pas forcément satisfaites du vainqueur. Et tous les pilotes vont dire que forcément c'était pas une vraie course, qu'ils ont pas pu attaquer normalement et qu'ils ont surtout roulé avec la peur de se faire sanctionner. Bon, on sait tous que c'est pas un hasard si quelques années plus tard le championnat va changer de manufacturier. Cet épisode est quand même resté marqué dans l'histoire. Grand Prix de Grande-Bretagne 2015. Bon, Silverstone, quand il pleut, c'est un circuit hyper compliqué, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un circuit très rapide, qui a beaucoup d'adhérence en temps normal, sauf que quand la pluie arrive, il y a certaines zones qui vont sécher très vite et d'autres qui vont rester humides très longtemps, et du coup, le grip, il devient imprévisible. Donc, quand ça arrive, les pilotes ne savent jamais s'ils doivent rouler en pneus pluie ou tenter le pari des pneus slick. Et en 2015, la météo faisait n'importe quoi. Un coup il pleut, après ça s'arrête, et puis ça recommence. En gros, la piste n'est jamais totalement mouillée, ni totalement sèche. Donc là, ils vont être un peu coincés entre si les pilotes restent en pneus pluie trop longtemps, ils vont perdre du temps, mais s'ils passent en pneus slick trop tôt, ils peuvent se mettre en danger. Et comme le circuit de Silverstone est très long, un mauvais choix, ça coûte énormément en temps quand même. Bon, là où ça devient chaotique, c'est que la stratégie, ça devient un peu de la loterie. Il y a certains pilotes qui vont rentrer super tôt au stand, il y en a d'autres qui vont attendre, d'autres qui vont changer d'avis au dernier moment, donc tout le monde va se mettre un peu à improviser. Et comme tout le monde va faire des choses différentes, le classement il devient totalement incohérent. Donc des pilotes qui sont de base très rapides et qui sont censés être en tête du classement disparaissent du top 10 et inversement pour les pilotes qui de base sont pas très rapides se retrouvent devant. Et le classement n'a pas arrêté de changer tout au long du Grand Prix. Donc pour tous les fans, c'est devenu une course impossible à lire. Grand Prix d'Argentine 2023. Bon, cette fois, on va terminer sur un Grand Prix qui est très récent quand même et qui montre pas mal les problèmes du MotoGP moderne. Ce Grand Prix d'Argentine, c'est le week-end où rien ne s'est passé comme prévu du début à la fin. Déjà, il faut qu'on parle du circuit. C'est un circuit qui est un peu particulier parce qu'il est très peu utilisé en dehors du Grand Prix MotoGP, donc l'adhérence est souvent très faible en début de week-end et aussi parfois sale et du coup un peu glissant. Et c'est pas nouveau, chaque année ou presque, l'Argentine pose des problèmes de grippe. Bon, dès les premières séances, on voit que tout est bancal, les pilotes vont se plaindre du manque d'adhérence, on va voir des chutes, pas des chutes spectaculaires, mais beaucoup par des petites erreurs. Les qualifications vont elles aussi être compliquées, le grip il va très vite évoluer, pendant un tour ça va être nickel, et puis le tour suivant plus du tout, donc certains pilotes se retrouvent mal placés, et comme le circuit est un peu piégeux, partir loin sur la grille ça devient un vrai problème pendant la course. Pendant la course ça va quand même un peu s'améliorer, on sent qu'il y a quand même des manœuvres qui sont un peu délicates, il y a un risque permanent, on aura quand même droit à des petits accrochages, des petits contacts, mais au final, il est pas si chaotique que ça ce Grand Prix. Mais bon, des Grands Prix chaotiques en MotoGP, il y en a pas énormément non plus, et franchement, c'est même étonnant quand on voit tout le danger autour du MotoGP. C'est un sport qui est hyper impressionnant et avec énormément de risques, et franchement, ils s'en sortent plutôt bien, faut dire. Bon écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Est-ce qu'il y en a certains des Grands Prix qui vous ont fait remonter des souvenirs? En tout cas, moi je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous souhaite un bon week-end sans Grand Prix.